Bonjour à toutes, et pour ce premier module, je vous invite à regarder avec moi cette promesse d'espérance et de vie prophétisée par Ésaïe aux habitants du pays de Juda dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 35, les versets 1 à 10. Cette magnifique promesse qui est donnée au peuple de Juda est aussi une promesse qui est pour chacune d'entre nous aujourd'hui, qui nous offre cette même assurance que dans le royaume de Dieu, les vies brisées sont restaurées, que celles et ceux qui sont affligés sont fortifiés, que Dieu nous offre un avenir plein d'espérance. Et c'est donc pour chacune d'entre nous de venir nous abreuver à la source qu'est Dieu, et de pouvoir voir ces bénédictions germer en nous et fleurir en notre être. Et regardons ensemble à ce passage d'Ésaïe au chapitre 35, les versets 1 à 10. Ésaïe chapitre 35, les versets 1 à 10. Le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu. Elle viendra, la vengeance, la rémunération de Dieu, il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang et la terre aride se changera en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals pousseront des roseaux et des joncs. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera, il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas s'y égarer. On n'y croisera aucun lion, aucune bête sauvage ne le gravira, aucune ne s'y trouvera. Ce sont les rachetés de l'Éternel qui y marcheront. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie. Les douleurs et les gémissements s'enfuiront. Amen. Et les versets clés pour ce module sont les versets 1 et 2 et la deuxième partie du verset 6, où il nous est dit au verset 1 et 2, « Le désert et le terrain sec se réjouiront, la plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. » La deuxième partie du verset 6, oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. La joie rayonne et exulte à chaque ligne de ce passage. C'est une promesse d'espérance et de vie qui apporte du courage et qui apporte de la lumière dans la pénombre.
Et le peuple, dans le contexte dans lequel il se trouve au moment de cette prophétie, avait tellement besoin d'entendre cette promesse d'espérance, bien plus qu'à n'importe quel autre moment. Alors qu'au début du ministère d'Ésaïe, le pays traversait une période prospère où l'argent coulait à flot et le pays était en sécurité, ce n'est plus le cas au moment de cette prophétie. Les remous politiques ont commencé à affecter le pays. Le pays d'Israël s'est attaqué à la puissance de l'époque, la Syrie, et cela l'a mené à la ruine et à l'exil de ses leaders politiques. Quant au pays de Juda, il avait voulu prolonger l'état de paix en faisant alliance avec la Syrie, mais au final, Juda a lui aussi fini par basculer dans la guerre et par connaître les tourments de l'exil à Babylone. Et la prophétie d'Ésaïe que nous avons lue se situe dans cette période de guerre et d'exil. Et on peut donc comprendre à quel point les gens sont fatigués, ils sont usés, ils sont épuisés. Leur corps et leur esprit ne suivent plus. Ils ont l'impression en fait de ne plus avoir un avenir plein d'espérance. Ils ont l'impression qu'il n'y a plus de perspective d'avenir et l'angoisse a vraiment pris le dessus. Ils n'arrivent plus à réagir, ils sont à bout, ils ont l'impression en fait de se retrouver en plein désert, asséchés, prêts à mourir. Et c'est alors que Dieu intervient pour les encourager à reprendre courage, à ne pas baisser les bras, mais à garder confiance. Fortifiez-vous, leur dit-il, fortifiez-vous, affermissez-vous, soyez vaillants, n'ayez pas peur, voici votre Dieu. Cette prophétie rappelle celle d'Ézéchiel au chapitre 37 où par la puissance du souffle de l'esprit, les eaux desséchées reprennent vie. J'aime tellement ce passage également où là où il n'y avait que mort apparente et désolation réapparaît la vie par la puissance du souffle de l'Esprit de Dieu qui apporte cette vie. Et peut-être que pour certaines d'entre vous, ce sont là les paroles dont vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui en votre contexte, en votre situation personnelle. Que le Seigneur vient réapporter sa vie et son souffle qui ranime tout votre être. Oui, le Seigneur vient agir personnellement dans votre situation. Et c'est vrai que avec tout ce que nous avons vécu, nous avons passé ce temps de confinement, puis maintenant nous sommes dans cette période de déconfinement qui n'est pas obligatoirement plus aisée et qui a aussi sa complexité. Il y a aussi cette notion que ce sont des temps financiers, des temps personnels, familiaux, professionnels, qui aussi ont leur temps éprouvant, parfois plus pour certaines que pour d'autres, tout particulièrement pour celles qui ont familles nombreuses, enfants de différents âges, non seulement à l'école primaire, mais peut-être aussi adolescents ou jeunes adultes, avec l'entrée dans le monde professionnel qui est compliquée par aussi cette situation du coronavirus auquel nous faisons tous face. Et il y a aussi cette notion qu'on peut avoir aussi l'impression de ne plus avoir la perspective d'avenir que nous croyions avoir avant cette période de confinement et de déconfinement, ou en tout cas on a l'impression que certains projets ou certains rêves sont brisés ou sont reportés à une date indéterminée. Ce qui avait semblé être construit semble être un peu en stand-by, affecté en tout cas d'une manière ou d'une autre, ça c'est sûr pour chacune d'entre nous. Et tant de choses ont pu changer ces derniers temps, malheureusement pas obligatoirement en bien pour
doute et face à ces temps d'épreuve, ces temps d'incertitude, ces temps de questionnement, quel que soit votre contexte particulier, quelle que soit votre situation spécifique. C'est vraiment par ce passage que nous voyons ensemble que Dieu vient vous fortifier, vous également. Et vous dire à vous aussi de reprendre courage, de vous affermir, de demeurer vaillante malgré tout et d'entendre ces paroles qui parfois est difficile aussi à accepter, de ne pas avoir peur, car Dieu vient aussi se révéler dans notre situation, prendre le contrôle de ce que nous traversons. C'est l'appel à garder foi, une foi résiliente qui permet de tenir ferme en Dieu jusqu'à ce que s'accomplisse la prophétie de la restauration annoncée. C'est l'appel à vraiment chercher à trouver sa force en Dieu. Et ce que je trouve particulièrement intéressant et encourageant lorsqu'on lit la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, c'est qu'à chaque fois qu'un des personnages bibliques traverse un moment où il ne se sent pas capable, ou bien il ou elle se sent affaibli, peut aussi avoir des temps de remise en question, que l'inquiétude prend le dessus ou bien même que surgit le désarroi. C'est alors que Dieu intervient pour apporter une parole et un message d'espérance. Et il en est de même pour chacune d'entre nous dans notre contexte particulier, où Dieu vient tout autant nous apporter ce message d'encouragement. À nous aussi, il nous dit, quand bien même c'est difficile à entendre, n'aie pas peur, fortifie-toi. C'est le rappel que Dieu est présent auprès de chacune d'entre nous. C'est aussi ce rappel que le Seigneur vient pour apporter un avenir plein d'espérance pour chacune d'entre nous. Et dans ce passage d'Ésaïe 30, c'est aussi cette promesse d'espérance que Dieu apporte. Et par là, il apporte au peuple une nouvelle perspective et aussi une nouvelle vision sur la situation que le peuple traverse actuellement. C'est cette notion que cette situation n'est pas faite pour durer, car Dieu va apporter en son temps sa restauration. Et pour nous aussi, c'est cette parole de vérité qui nous est apportée, que dans les déserts que nous pouvons traverser en ce moment, Dieu vient y apporter sa restauration en son temps, où il veut apporter sa vie, il veut y faire fleurir aussi ses bénédictions et y faire couler des ruisseaux. Dieu apporte cette belle promesse d'espérance pour nous également. De l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang et la terre aride se changera en source d'eau. La plaine aride se couvrira de fleurs. Il y a ici cette promesse que le Seigneur agit et il agira. Quel que soit le désert dans lequel nous sommes, dans lequel vous êtes, un jour ou l'autre, le Seigneur y fera fleurir des fleurs, il fera couler des sources d'eau si nous plaçons notre confiance en lui et marchons fidèlement dans la voie de ses commandements. Dieu viendra redonner vie au jardin de notre cœur et de notre âme. J'ai vu l'accomplissement de cette promesse lorsque j'ai travaillé dans un centre d'accueil auprès de réfugiés birmans, entre autres. Et ces réfugiés avaient tout perdu. Ils avaient perdu leur maison, ils avaient perdu, pour beaucoup d'entre eux, des membres de leur famille, des amis, des proches, des connaissances. Et ils avaient dû partir, fuir, pour ensuite être relocalisés dans un autre pays et reconstruire tout à zéro, jusqu'à réapprendre une nouvelle langue, réapprendre une nouvelle culture, de nouveaux moyens de fonctionnement, manière d'être qui étaient si différentes de leur pays d'origine.
Et pourtant, cette foi pour laquelle ils avaient été persécutés était cette même foi qui leur apportait la vie, qui leur permettait de pouvoir rebondir d'une manière si extraordinaire et de pouvoir à leur tour encourager d'autres dans leur foi. C'était si extraordinaire de voir cette promesse de Dieu qui faisait que, à travers même la tragédie qu'ils avaient traversée, arrivait ce moment de restauration qui leur permettait d'avoir cette source de vie. On n'aurait pas cru qu'elle puisse ainsi jaillir de leur personne. Et pourtant, le sourire rayonnait avec leur guitare, avec leurs instruments de musique. Ils chantaient et louaient Dieu de tout leur cœur. Et c'est cette notion que c'est la puissance de Dieu qui redonne la vie et qui rayonne ainsi à travers chacun et chacune. Et pour nous aussi, Dieu vient apporter cette même vie symbolisée par cette image qui est particulièrement importante de l'eau qui jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. Car cette image de l'eau est le symbole de la vie qui découle de la source qu'est l'Éternel Dieu. Cela rappelle du fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin en Genèse au chapitre 2, le verset 10, en cette période où tout était pur et harmonieux, que l'on retrouve en Apocalypse au chapitre 22, le verset 1, comme le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, avec cette invitation quelques versets plus loin, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. C'est là ce que Jésus dit à la femme samaritaine en Jean chapitre 4, le verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ainsi, les sources d'eau sont le symbole du salut qu'offre Dieu, qui n'est autre que la vie éternelle. Et par ces passages, on voit aussi l'eau comme symbole de pureté, de joie, de paix, de force. On le voit par exemple au psaume 23, entre autres. Et cette eau désaltère, elle ressource, elle comble l'être. Mais ce cadeau de l'eau est aussi le symbole de l'espérance qui permet une remise en mouvement. Et cela, on le voit par exemple au psaume 84. Je lirai les versets 6 à 8 au psaume 84 où il nous est écrit « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi l'Éternel. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent devant Dieu à Sion. » C'est le rappel qu'en Dieu seul se trouve la restauration, la guérison de l'âme, la guérison physique, émotionnelle, intellectuelle, spirituelle. Et peut-être que pour certains d'entre vous, c'est ce dont vous avez besoin en ce moment même, d'être ressourcés, renouvelés par Dieu. Et vous avez besoin de venir vous abreuver à la source qu'est l'Éternel, d'y étancher votre soif et de vous laisser être comblé par lui. Lui qui est le seul à pouvoir rapporter la vie en votre être. Lui qui est le seul à porter la vie dans un désert aride. C'est l'appel à prendre un temps de un à un avec le Seigneur pour vraiment le laisser venir, vous rafraîchir, vous bénir. Que vous puissiez sentir
vraiment son eau qui coule en vous et qui ravive tout votre être. Et ainsi désaltéré, en ayant bu à sa source, vous pouvez vous remettre en mouvement par cette force nouvelle que le Seigneur vous a donnée. Et vous pouvez vous remettre en marche vers la vie pleine d'espérance qu'il vous offre. Et vous pouvez ainsi rebondir. Je ne sais pas quelle est la situation par laquelle vous pouvez être en train de passer en ce moment. Le Seigneur vient vraiment vous apporter cette assurance qu'il veut vous donner les moyens par sa présence et sa toute-puissance, sa vie, le moyen de rebondir, le moyen de retrouver cette espérance et cette vie en votre quotidien. Et de retrouver aussi cette foi résiliente qui vous permet d'avancer jour après jour. C'est à nous de croire en la promesse de Dieu pour nous, c'est à nous de croire en cette promesse avec confiance que la parole de Dieu annoncée germera dans le temps de Dieu et germera au bon moment. C'est ainsi aussi cette prière pour chacune d'entre nous de prier que Dieu puisse fleurir les déserts que nous pouvons traverser en ce moment même, qu'il puisse y faire jaillir des ruisseaux de bénédiction, non seulement pour nous, mais aussi pour notre entourage, pour son royaume, pour le monde dans lequel nous nous trouvons, pour la gloire de son nom. Oui, que nous puissions croire en la promesse de Dieu, non seulement d'un présent, mais aussi d'un avenir plein d'espérance. Amen. Je vous invite en prière à faire vôtre les paroles des chants suivants. Prions le Seigneur. Seigneur, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées. Mes soucis et mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Oui, comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta présence me remplit. Ton esprit est là, je n'en doute pas. Me laissant bercer par tes vagues d'amour, je suis emportée dans ton courant. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, Papa. Tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, Amen. Amen. Je vous invite à poursuivre ce temps de prière par l'écoute du chant intitulé « Comme une terre altérée » interprété par Mélina Bercher. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Descends, pluie abondante, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme naissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez
que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux s'élargissent et portent des fruits nouveaux, fraîchis, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez à nos épaules. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands-nous une bouée qui ne t'arrive